L'information de ce vendredi 28 septembre sur le littoral et dans la région, c'est tout de suite, ne bougez pas et soyez les bienvenus. On part tout de suite à Dunkerque chez ArcelorMittal car l'inquiétude des syndicats CGT et CFE-CGC est bien présente après le rachat du groupe sidérurgique italien Ilva. Ce rachat, c'est une opération importante de croissance externe car il permet d'acquérir l'acierie du groupe Ilva dans les Pouilles à Tarentès dans le sud de l'Italie. Elle produit actuellement 6 millions de tonnes d'acier par an et la production pourrait grimper jusqu'à 10 millions de tonnes annuelles, soit 3,5 millions de plus qu'à Dunkerque. Mais il y a un problème, l'Europe demande à ArcelorMittal de se séparer d'une partie de sa production pour ne pas avoir le monopole de l'acier sur le continent. Les syndicats craignent par conséquent que l'acierie de Tarentès exporte à l'étranger et vienne concurrencer le site de Dunkerque qui produirait donc forcément moins. Explication recueillie par Morgan Ryan. Le groupe nous affirme que c'est plutôt pour arroser le marché méditerranéen, le marché italien et le marché méditerranéen, donc il n'y aurait pas de collusion, on va dire, avec nos marchés traditionnels ici, Dunkerque et Atlantique et Lorraine. Ça, c'est à voir dans la durée, parce qu'on a souvent entendu des groupes qui étaient censés arroser les pays locaux, et les périmètres locaux et qui finalement se mettaient à exporter ensuite à d'autres endroits. Mais surtout pour nous, c'est un risque de mise en concurrence sur la question des investissements industriels, sur la question de la productivité des sites, sur la question des budgets alloués par exemple à la recherche et développement, aux questions environnementales, et donc beaucoup de questions de fond qui se posent autour de ce rachat. Le secteur du commerce représente 320 000 emplois dans les Hauts-de-France. C'est ce que révèle une étude qui vient d'être publiée par l'INSEE. Cette étude montre que ce secteur représente 15% de l'emploi régional. C'est autant que le secteur de l'industrie, avec une forte croissance ces 10 dernières années et la création de 14 000 emplois supplémentaires. Autre donnée, le secteur du commerce est davantage féminin, avec 55% de femmes embauchées contre 45% d'hommes. Le commerce, un domaine d'activité qui ne faiblit pas dans la région, y compris en période post-crise, comme nous le confirme François Chevalier, le directeur adjoint de l'INSEE dans les Hauts-de-France, interrogé par Lucille Berthe-Constant. Dans les Hauts-de-France, on a une prédominance en fait, des activités commerciales dans ce qu'on appelle les grandes surfaces commerciales, du fait qu'on a notamment des grands groupes qui sont présents dans la région, notamment le groupe Auchan. On a notamment donc un emploi sur 5, comme je le disais tout à l'heure, qui est donc dans ces activités. C'est 3 points de plus que la moyenne nationale. En termes d'évolution sur les 10 dernières années, on peut également observer qu'on a été plus dynamique dans ces activités en termes de création d'emplois dans ces grandes surfaces qu'au niveau national. On fait mieux. C'est-à-dire qu'on a créé, l'emploi a progressé de 1,2% de ces activités contre 0,8% au niveau national. Au Touquet, une vidéo n'en finit pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. On y voit un groupe d'adolescents et parmi eux, un garçon âgé de 13 ans au langage peu châtié, cigarette à la bouche. Le résumé avec Xavier Silly. Le sujet suscite la polémique en France. On vous parle de cette vidéo tournée en août dernier dans la région et vue des millions de fois sur Internet. Ça crée le buzz. On y voit un jeune rappeur de 13-14 ans au marché couvert du Touquet et il est en pleine prestation devant une dizaine de personnes. L'attitude est désinvolte, lunettes de soleil posées négligemment sur le nez, vêtu d'un jogging. Ce jeune, dont le nom de scène serait Canoë, fume, il parle de sexe et profère d'ailleurs quelques insultes au passage. Tout de suite, je vous propose de découvrir les images. Tu viens kicker tout seul, hey, tu parles de cul de seul, hey, casquette Adidas, et petite survêt de la gosse, viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste, sur une instru Gucci, je me lève. Vous l'aurez remarqué, le style veut imiter les rappeurs actuels, mais dans la bouche d'un enfant, eh bien cela peut créer la polémique. Il y en a qui le soutiennent, ce jeune Canoë, tandis que d'autres veulent montrer leur inquiétude.
Parmi les supporters, on a le footballeur champion du monde Ousmane Dembélé qui a liké pour sa part la vidéo, tandis que le rappeur Vald, lui, est davantage dans la réprimande. Il l'affirme, vous allez le voir sur le tweet qui va s'afficher. Tu m'éteins cette cigarette tout de suite. D'autres anonymes soutiennent Kanoé. On vante sa capacité à rapper à un si jeune âge. D'autres affirment qu'il n'y a d'ailleurs pas d'âge pour se lancer dans le rap. D'autres affichent leur malaise, comme ceux qui comparent leur enfance un peu plus naïve à l'enfance de ce jeune homme qui aujourd'hui rappe en fumant des cigarettes. Le buzz est en tout cas là. Le rappeur a d'ailleurs sorti depuis l'arrivée de cette vidéo et depuis le buzz qu'elle a créé d'autres prestations tout aussi fleuries. On attend bien sûr la suite ou pas. Allez, on parle de sport à présent avec le premier derby de la saison et l'affrontement entre l'USLD et l'USBCO. Chez les supporters boulonnais, la dernière rencontre entre les deux équipes est encore dans tous les esprits. Souvenez-vous, c'était il y a quelques mois, bus caillassé ou encore salut nazi. L'accueil avait été violent de la part de supporters isolés. Et si le président de l'USBCO a déconseillé aux supporters boulonnais de se rendre à Dunkerque, la préfecture, quant à elle, a autorisé le déplacement des supporters qui vont être escortés par la police jusqu'au stade Marcel Tribut où se déroule la rencontre. Gérard Callon, le président du club des supporters rouges et noirs, est serein. Il s'est confié à Marine Kijek. Non, on n'a pas refroidi, puis on a donné l'assurance, on a pris toutes les garanties, pas limité, enfin on ne pourra jamais empêcher, mais les boissons alcoolisées, on sera vigilant là-dessus, et donc encadré par la police qui viendra nous chercher normalement à la sortie de l'autoroute, donc ça a rassuré beaucoup de personnes, quoi. L'an dernier on était moins. Mais c'est vrai que les résultats n'étaient peut-être pas là non plus. Là, avec la belle victoire qu'il y a eu contre Avranches 4-0, les forces vives se réveillent et c'est tant mieux. Pour nous, on peut être que content. Et on aimerait bien que les autres déplacements qui sont dans la région parisienne ou ailleurs, il y ait autant d'engouement. Et c'est déjà la fin de cette édition sur le littoral. On va se retrouver dans quelques instants pour votre édition régionale. D'ici là, vous le savez, ce sont les prévisions météo qui vous attendent. Restez avec nous, l'info continue.